para mí el Erasmus se define en conocer que hay muchas formas de vivir y de ver la vida. Y es muy especial poder compartir esta experiencia con muchas personas, porque a pesar de que somos muy diferentes en cuanto a nuestra cultura, nuestras costumbres y nuestro idioma, también hay cosas que nos unen. Vraiment une parenthèse qui permet de découvrir pas seulement un pays, mais aussi une culture et surtout des gens. Creo que es una experiencia súper enriquecedora y significativa. Pero sobre todo creo que aprender mucho de todo, de la vida. Y creo que cada una de esas personas le sumó algo a mi vida, le sumó algo a esa experiencia del Erasmus y lo hizo aún más especial. Alors c'est parti pour vous résumer 6 mois de ma vie en 8 minutes. Commençons par Valence. C'est une ville magnifique, ensoleillée, joyeuse, culturelle, avec un magnifique centre historique. Une plage de 3 km, un parc gigantesque qui traverse toute la ville, des orangers à tous les coins de rue, un mélange culturel entre tradition et modernité. Parlons-en tiens de la tradition. À peine arrivé, le plus gros événement de la ville avait lieu dès début mars, les Fallas. Mais c'est quoi les Fallas ? Les Fallas, c'est beaucoup de pétards. Mais vraiment beaucoup de pétards. Et ça pendant un mois. C'est des statues aussi, gigantesques et hyper colorées, à tous les coins de rue. C'est de magnifiques défilés solennels de Valenciennes en tenue traditionnelle. C'est la fête dans toutes les rues, pendant 4 jours non-stop. Et vous vous rappelez des statues ? Eh bah, ils les brûlent toutes, le dernier jour. Ouais, je m'y attendais pas non plus. Super l'empreinte carbone. Bref, les Fallas, c'était incroyable. C'était même assez bizarre de revenir à la réalité. C'était comme un rêve ou un cauchemar réveillé. Bon, c'est pas tout, mais j'ai quand même étudié. Promis, papa et maman. Alors déjà, avec une université pareille, autant vous dire que le matin, j'étais plutôt motivée. Surtout quand ce qui m'attendait le matin, c'était un bon petit café con leche, une tarte à des quesos et un pan con tomate. C'est bon ? C'est trop bon. Et alors, ça donnait quoi les cours en espagnol au début ? Bah c'était franchement pas facile. Alors tout d'abord, j'ai eu des cours d'œnologie. On a fait plusieurs visites d'une tonnellerie et d'une bodega. Ça m'a permis de parler espagnol et de découvrir les gens de ma classe. Avec qui d'ailleurs je vais visiter la Champagne prochainement. Ensuite, j'ai pris des cours de microbiologie industrielle et de nutrition industrielle. Les examens, ils étaient pas faciles. J'ai quand même dû pas mal étudier. Mais bon, avec la vue sur les palmiers, je vais franchement pas me plaindre. L'université, c'était beaucoup de sport. Et moi, j'ai toujours adoré danser. Alors, je me suis inscrite à tous les cours de danse. En voyant les Espagnols danser en pleine rue, ça m'a donné envie de tester les danses latino. Au programme bachata et salsa. Comme vous pouvez le voir, on était super à l'aise avec les filles. Alors je me suis vite tournée sur des cours où je me sentais un peu plus à l'aise. Hip-hop, danse commerciale, sexy dance. Bon, je crois que je serai jamais aussi à l'aise que les Espagnols. On s'est aussi laissé tenter par le sport national, le padel. Mais j'ai surtout profité de mon quartier où j'ai pu courir sur la plage et dans les parcs. Je me suis même inscrite à ma première course officielle où j'ai rencontré une copine norvégienne.
Comme quoi, on rencontre vraiment des gens n'importe quand en Erasmus. En parlant de rencontres, je voulais aussi vous dire que c'était pas forcément facile de se faire des amis dans une ville qui accueille plus de 3000 étudiants Erasmus par an. J'ai eu la chance de partir avec 3 amies de Lisa, Clémence, Delphine et Lucie. On savait qu'il fallait qu'on redouble d'efforts pour rencontrer des gens et sortir de notre zone de confort. Parfois, je rencontrais des gens que je recroisais que 1 mois après. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque occasion est bonne à prendre et chaque opportunité doit être saisie. Parce que je peux vous assurer que parfois, une rencontre, un événement peut vraiment changer tout le cours de son Erasmus. Je suis donc partie sur un coup de tête avec une amie de ma classe que je ne connaissais pas trop, à Grenade, en Andalousie, avec sa coloc espagnole. J'ai aussi rencontré par hasard un ami d'enfance, Maxime, avec qui, sur un coup de tête, m'a proposé un road trip. Avec lui et 2 amis allemands, nous sommes donc partis en camping sauvage entre Valence et Barcelone pendant 4 jours. Mais je me suis surtout fait une super bande de copines françaises, avec qui on a sillonné toute la région de Valence, en voiture, en train. Je ne peux que les remercier pour leur soutien et leur motivation pendant tout le semestre. Et c'est pas tout, mais Valence c'est quand même la capitale de la fête. Et c'était pas pour me déplaire. Et pour finir, j'en ai profité pour rendre visite à des amis partout en Espagne. Héloïse de Barcelone, Clémence à Madrid et Lisa à Cordoba. Mes parents sont aussi venus me rendre visite. Avec eux, on est parti à Ibiza. Alors, mission réussie ? Je me souviens de ce rendez-vous pris, la promesse d'une pause, d'un répit, du repos pour mon esprit, comme une bulle au milieu du bruit, au milieu de la furie. Mais quelque part un coin de paradis m'attendait comme une feuille blanche, une feuille blanche. Et là, au milieu du monde, pour que la vie réponde, on a pris le temps. Et là, au milieu du monde, allongé les secondes, on a pris le temps.